La chronique à huis clos ce matin sur Radio J, la chronique judiciaire, et nous sommes en compagnie en studio en direct avec l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour. Et ravie de vous retrouver ce matin. Alors on va évoquer bien sûr la situation en Ukraine. Mercredi dernier à Mariupol, ville du sud-est du pays, une explosion a provoqué de très lourds dégâts sur le site d'un hôpital pour enfants et d'une maternité. Des dégâts qui ont laissé des enfants ensevelis sous les décombres. 4 morts, dont une jeune fille âgée de 17 ans et une femme enceinte. Un acte indigne et amoral d'après le président de la République. Depuis le 24 février, Karen, au moins 71 enfants également ont péri en Ukraine. Effectivement, Ilana, la France a condamné avec la plus grande vigueur les frappes des forces armées russes ciblées contre l'hôpital pédiatrique. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié cette attaque de violation flagrante et massive du droit international humanitaire. De cet événement ont circulé pendant des jours des images de corps, parfois d'enfants, des images de visages tuméfiés, de femmes terrifiées, tendant leur nouveau-né dans les bras, mais aussi des images de femmes enceintes, emmenées sur des couvertures, qui font office de brancards. Il est fréquent que les visages des victimes de guerre ou d'attentats soient publiés, sans autorisation et au nom du droit à l'information. L'atrocité de ces événements pose la question des limites du droit à l'information. Il existe un conflit récurrent entre liberté d'informer et droit à l'image. Doit-on privilégier le droit du public d'être informé au détriment des atteintes à la dignité humaine ? La liberté d'information est une valeur fondamentale de notre démocratie. Elle autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Prenez par exemple une image qui expose l'agonie de la victime aux yeux de tous. Elle pourrait relever davantage du sensationnel que de la nécessité d'informer le public. Mais alors justement, Karen, quels sont les critères dont le juge dispose pour favoriser l'une ou l'autre de ces normes ? Alors l'article 16 du Code civil prévoit que la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci. Ainsi, une photographie diffusée, quand bien même elle serait jugée légitime au titre de la liberté d'information, elle ne doit pas être contraire à la dignité humaine. Au-delà même de la photo, les magistrats étudient l'utilisation qui en est faite. Ils vont contrôler l'existence de la poursuite d'un but légitime, c'est-à-dire si la photographie illustre avec pertinence un débat d'intérêt général. En somme, cette photographie illustre-t-elle quelque chose de plus qui permettrait de diffuser le plus fidèlement l'information ? Ou est-elle simplement le fruit d'une publication sensationnelle qui la rend d'autant plus attentatoire à la dignité humaine ? Mais une photo peut-elle alors changer le cours d'une guerre ? Alors elles n'ont pas forcément changé le cours d'une guerre, mais elles ont permis de capturer, en mémoire, des faits innommables. On prête à la photographie de puissants pouvoirs. Elle peut choquer, alarmer, indigner, rassembler, dénoncer. Certaines photographies prises en temps de guerre ont permis d'éveiller les consciences. Ces images peuvent révéler une réalité que les pouvoirs internationaux ne voient pas et dont l'opinion publique va s'emparer. On se souvient de ce prisonnier mourant au camp de concentration de Buchenwald qui regarde depuis sa couchette la libération du camp par les troupes alliées en avril 1945. On se souvient de la photo d'une petite fille de 9 ans pendant la guerre du Vietnam. Elle court, elle fuit au milieu d'autres enfants, elle est nue, elle hurle. Cette photographie, elle a fait le tour du monde. Ces enfants, à travers les décennies, deviennent les symboles d'une innocence meurtrie. La guerre en Ukraine touche aujourd'hui les civils et plonge les enfants dans l'horreur quotidienne. Alors au-delà des images, c'est la Russie aujourd'hui qui agit sans dignité et en l'absence de toute humanité. Merci beaucoup Karen Noblinski, la chronique judiciaire, la chronique à huis clos à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. On continuera bien sûr avec vous à suivre toute cette actualité terrible malheureusement. Merci beaucoup Karen et je vous dis Lana. À bientôt.